Donc avec Audrey de la JCE de Menton, Laurent, ancien membre de JCE et Lyons. Voilà, petite visite là après l'interview d'une demi-heure à RFM Méditerranée. Voilà, petite vue du parc des Oliviers sur Menton. Ça donne pas envie de repartir demain, hein. Ça donne envie de rester. Hein. Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, un dimanche à 10h, vous vous posez tous la question pourquoi vous m'entendez à cette heure-ci, pourquoi vous me voyez sur les réseaux à cette heure-ci. Ne cherchez pas, vous êtes bien en direct, ne réglez pas votre poste comme on dit, c'est bien moi. Et pourquoi Parce qu'aujourd'hui je vais recevoir monsieur Luc Pachier qui est venu nous présenter son projet Parcourir à pied les 11 022 km que constituent les 9 diagonales de France, avec un but sensibiliser et récolter des fonds pour la recherche sur la sclérose en plaques et faire reconnaître cet handicap invisible. Bonjour Luc. Bonjour les auditeurs. Voilà, très content de vous recevoir, effectivement. Alors bien sûr, pourquoi aujourd'hui ? Parce qu'il fallait coller à l'actualité, parce que vous êtes là aujourd'hui à Menton qu'aujourd'hui. Exactement, je suis arrivé hier soir et je repars demain matin. Là, c'était la journée repos. Voilà, et vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes à Menton et ce projet, bien sûr, et nous donner les détails. On est très content de vous recevoir, on est très content en tout cas de se lever un dimanche matin et de venir à la radio pour ce moment, puisque c'est un moment très important. Petit aparté, on en discutait en antenne, on va le dire dès le début, comme ça c'est réglé. Vous avez contacté, il y a beaucoup de médias qui ont été contactés mais qui ne sont pas du tout intéressés. Oui, tout à fait. Ouais. Et la raison, on va dire pourquoi, parce que vous allez nous expliquer que comme vous n'êtes pas malade, ben voilà, il y en a certains que ça n'intéresse pas. En tout cas, le projet est magnifique, puisque c'est toujours pour la bonne cause. Et surtout, vous êtes engagé. C'est une très très bonne idée. On va donner ça comme idée à la jeune chambre économique et aux Lyons qui sont avec nous aujourd'hui, parce que vous les avez hors caméra et qui nous accompagnent. Il y a Laurent Randissini du Lyons qui est ici dans les studios, et il y a Audrey, j'ai pas le nom. Alors, Audrey Sauvage, voilà, donc j'ai entendu, malgré mon casque, qui représente la jeune chambre économique qui est avec nous aussi. C'est eux qui m'ont présenté à vous. Ben oui, voilà. Là, ce sont Laurent se connaît depuis, parce que lors d'un précédent passage sur Menton, quand j'étais descendu de Dunkerque, et j'ai été obligé de m'arrêter à cause du Covid, et la Jeune Chambre économique, en tant que sénateur de la Jeune Chambre internationale, c'est un partenaire, voilà. D'accord. Et le but, donc, vous avez mis tous les calculs, c'est 18 333 000 pas. Oui, alors ça c'est une anecdote, c'est une belle anecdote. Qui a été les compter ? Voilà, ça a été, et ils sont comptés, hein, je les compte tous les jours avec une application, je les enregistre, parce que. Oui, mais quand vous tournez dans l'hôtel, ça compte aussi ? Non. D'accord. Non, c'est vraiment du départ à l'arrivée. C'est parce que j'ai des écoles qui me suivent, et notamment une école à Millau, et lorsque j'ai présenté le projet dans cette école, il y a un petit garçon qui m'a dit mais Luc, ça représente combien 11 000 km. Je lui dis écoute, c'est facile, vous êtes en CM2, vous faites le calcul. Donc ça a été le devoir de mathématiques pendant un petit moment. Sachant qu'un pas fait voilà, combien. Donc ils ont trouvé 18 333 333 000. J'ai dit voilà, donc voilà. Et le slogan 1 euro par pas, c'est parce que vous savez, dans les écoles, il y a toujours une petite fille ou un petit garçon très timide et tout. Et ce jour-là, il y a la petite Amy qui lève au fond de la classe, qui lève la main. Je la vois encore, cette petite, c'est une petite souris, enfin voilà, toute timide. Et elle me dit, mais Luc, si les gens donnaient 1 euro par pas. Voilà. Et donc c'est devenu le slogan, c'est les enfants qui ont trouvé le slogan. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial quand ça vient du cœur des enfants. Effectivement, ils sont des fois plus concernés que les adultes, effectivement. On est souvent mieux reçu. Dans une grande ville, vous êtes un numéro parmi tant d'autres. Voilà, vous voyez, là on est à 2 jours d'arriver à Grasse, je ne suis pas reçu à Grasse. D'accord. Voilà. Je lance l'appel au cas où si quelqu'un m'entend et veut m'accueillir à Grasse, je suis preneur. Tout ceci est une préparation un petit peu physique et mentale quand même, parce que, alors je prends un exemple, par exemple j'ai sous les yeux le parcours, la première étape c'était Menton-Brest, c'est 1400 km, c'est 9 semaines de marche. Donc mentalement, il y a la partie technique, on va dire, où vous avez fait le trajet, et il faut marcher après. Il faut marcher, ouais. Il faut avoir le mental, parce qu'on marche sous la pluie, on peut marcher, il fait froid, on peut suivant à quel moment. On peut pas ça que l'été, je suppose. Non, je pars 6 mois par an. Généralement, je pars, jusqu'à présent, je suis parti 6 mois par an, sauf cette année, ça fera que 4 mois parce que je vais terminer. Je pars le 1er mars et je m'arrête globalement fin septembre. D'accord.
Voilà, donc, j'ai Donc tout cette traversé. préparation. J'ai tout traversé. Dernièrement, dans les Cévennes, j'ai eu la pluie, la neige, des C'est trompes quoi d'eau. avec un sac à dos et des affaires pour se changer? Oui, c'est ça. C'est quoi l'équipement? Alors l'équipement, j'ai un petit chariot parce que pour protéger le dos, donc j'ai un chariot qui m'a été offert par un fabricant français, le seul fabricant français, la société Moté, qui est basée dans le nord de la France. Je le cite parce que c'est La société, j'ai pas bien entendu. Moté. Moté. Voilà. Et j'ai un chariot sur lequel j'ai mon sac à dos et alors selon les saisons, là c'est un peu plus compliqué parce que je pars pour trop préparation. Alors la préparation physique, c'est de la marche. Hein. L'homme naturellement est fait pour marcher, donc voilà, il y a un peu de préparation, mais je veux dire c'est pas le plus important. Le plus important, ça a été un gros travail sur la préparation mentale. Ouais, là, parce que des fois, il faut passer au-delà. Hein, ça fait mal. Tous les jours, ça fait mal. Hein. Alors, j'allais dire se retrouver tout seul, puisqu'il n'y a pas d'intendance, il n'y a rien, vous êtes tout seul sur la route. Je suis tout seul. Déjà, c'est déjà compliqué pour trouver des hébergements pour une personne. Alors s'il y avait une équipe derrière, non, je suis tout seul. C'est un choix. Hein, c'est un choix. Bon, j'aime bien. La famille, qu'est-ce qu'elle en pense? Ah, ils sont partagés. Ils sont très heureux et fiers, je pense, de ce que je fais. Mais je leur manque quand je pars 6 mois par an. C'est énorme. C'est hallucinant. Ouais. Non. Là, par exemple, vous êtes sur l'arrêt de Menton et direction, vous m'avez dit, c'est direction Grasse. Direction, oui, Grasse. Enfin, là, je vais jusqu'en Arles dans un premier temps, et après, je reviens pour monter sur Brest. Ouais. Sur Brest. Et c'est le trajet final, puisque vous allez boucler ces 11 000 km. Vous êtes dans la phase finale. Là. Je suis dans la phase finale. Je boucle alors, c'est symbolique, hein, le chiffre, mais ça n'a pas été fait exprès. Hein, c'est la séréprenité du calendrier qui est comme ça. Je finis le 9 juin, les 9 diagonales. C'est marrant. Hein. Ça aussi, mentalement, il faut le faire. Parce que s'il y a un petit souci sur le trajet et que vous n'êtes pas prêt d'y arriver, il va falloir se dire, je dois arriver le 9 juin. Ah, mais j'ai pas le choix. Là, maintenant, ça y est. Autant jusqu'à présent, je me mettais pas de barrière, autant maintenant, je me dis, le 9 juin, tu dois être à Brest. C'est 11 022 km, 426 jours de marche. Et 140 000 mètres de dénivelé positif. On a fait un petit groupe de travail, donc Cécile Hernandez, Charlotte Cher, qui est une jeune femme de Strasbourg qui a la sclérose en plaques et qui est partie, malgré sa maladie, en solitaire, traverser la Scandinavie en vélo. Et Julien Armand, qui est aussi sensible au handicap invisible. On a créé un plaidoyer de façon à ce que le handicap invisible soit reconnu. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le handicap visible est reconnu. Enfin, voilà. Mais le quiz de handicap invisible, en France, il n'est pas reconnu. Et je prends quelqu'un qui est atteint, par exemple, de fibromyalgie, c'est un handicap invisible. Ça rentre dedans. Voilà. Vous avez l'endométriose pour les dames. Enfin, la liste, elle est longue. Hein, bien sûr. Donc, nous avons créé un plaidoyer que nous avons mis en ligne sur change.org. C'est visible dans l'invisible. J'invite les auditeurs à venir signer ce plaidoyer, qu'on soit un maximum. On aimerait atteindre un très, très, très grand nombre de signatures. Alors, redonnez l'info pour le signer. Alors, c'est sur change.org et c'est visible dans l'invisible. Voilà, écoutez bien, chers auditeurs, si vous pouvez le partager, en tout cas, nous on le partagera sur la photo. C'est visible dans l'invisible et c'est sur change.org. Effectivement, c'est un site spécialisé dans les signatures de pétition. Voilà. Donc, pour qu'il y ait en fin de compte un groupe de travail, un groupe d'études qui se mettent en place, alors au Sénat ou à l'Assemblée nationale, ou au Sénat et à l'Assemblée nationale, avec des personnes, bien sûr, des politiques, des personnes issues du milieu médical spécialisé, des personnes de la société civile qui sont atteintes de ces pathologies, de façon à ce que le handicap invisible soit reconnu et que les gens puissent vivre décemment. J'ai rencontré des gens, je vais vous donner juste un exemple sans entrer dans les détails. Je me suis retrouvé avec une jeune maman avec 2 enfants en bas âge. Ses parents ont 84 ans et 82 ans. C'est eux qui subviennent complètement aux besoins de cette dame parce que elle est en handicap invisible, elle ne peut plus travailler. Et elle n'est pas aidée. Et elle n'est pas aidée. Et ses parents, quand vous avez les parents en face de vous qui pleurent en disant Luc, quand on va partir, qu'est-ce qu'elle va avoir? C'est ça. Donc ça, pour vous dire que ça prend au trip. Ça secoue. Effectivement, c'est ce qui vous donne encore plus de force pour ce combat et pour cet exploit, puisque c'est un exploit que vous êtes en train de faire. Ah non. Moi, je refuse qu'on dise que je fasse un exploit, parce que moi, je fais pas d'exploit. Ce sont les malades. Vous savez, c'est très difficile ce matin de se lever, parce qu'il y a une très, très grande fatigue. C'est pas la fatigue qu'on a, nous, au quotidien. C'est une masse, une chape de plomb qu'ils ont sur le dos. Et on n'a qu'une envie, c'est de rester couché ou pas bouger. Et qui, malgré ce, se disent non, il faut que je continue.
Oui, eux, ils font un exploit. Moi, je fais pas d'exploit, je prends du plaisir. C'est bien de le reconnaître, Luc. Très content. Alors, pour clôturer cette interview, je pense qu'on a tout dit. Je sais pas si j'ai oublié, vous aviez des... Quelle belle initiative, en tout cas, Luc. Merci. Moi, je suis très content de vous avoir reçu. Merci. Donc, chers auditeurs, vous le savez, vous avez tout compris comment faire pour aider Luc.